Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal depuis la 64e Foire Expo de Montpellier, comme tout au long de la semaine. Et on commence avec les titres de ce mardi 9 octobre. Octobre rose, un mois pour lutter contre le cancer du sein. À Alès aujourd'hui, une marche rose a mobilisé plus d'une centaine de femmes. Un village médiéval sous la future autoroute A9, des archéologues sont en train d'effectuer des fouilles préventives à Bayargues. Et en fin de journal, on reviendra sur le concours d'abrivate de Nîmes Métropole, une 6e édition remportée par la Manade Laurent. Le moustique tigre dans le collimateur des scientifiques. 300 chercheurs venus du monde entier se réunissent depuis hier au Quorum de Montpellier. Ils font le point sur les moyens de lutte contre les maladies vectorielles, c'est-à-dire les maladies qui sont transmises par des animaux, comme le moustique tigre, vecteur de maladies tropicales et qui s'est implanté dans la région. Depuis le printemps, 9 cas de dengue et de chikungunya ont été confirmés en Languedoc-Roussillon. Actuellement, 2 pistes sérieuses sont à l'étude pour lutter contre la propagation du moustique tigre. On évoque actuellement la possibilité d'utiliser la lutte génétique, en particulier de lâcher dans l'environnement des mâles stériles. Et comme il y a une fécondation qui est faite une fois dans la vie de ces femelles, une femelle qui aurait été fécondée par un mâle stérile ne donnera pas de descendance. Les chercheurs s'intéressent à de nouvelles stratégies insecticides et en particulier des régulateurs de croissance qui sont des mimétiques d'hormones, c'est-à-dire c'est des molécules qui ressemblent aux hormones des moustiques, pas des hormones humaines bien sûr, et qui empêcheraient le moustique la larve de se transformer en adulte. Donc l'idée c'est de pouvoir utiliser ces régulateurs de croissance, ces hormones d'insectes, pour diminuer les populations de moustiques. Octobre rose se décline aussi en Languedoc-Roussillon. Ici, chaque année, le cancer du sein tue 450 femmes. Dans la région, le taux de participation aux campagnes de prévention est très inférieur à la moyenne nationale. Alors pour promouvoir la lutte contre le cancer du sein, une marche rose était organisée à Alès cet après-midi. Regardez. En 2011 en France, seuls 70% des femmes de plus de 50 ans ont réalisé le dépistage gratuit du cancer du sein. Un chiffre encore en deçà sur le département du Gard avec 52% de participation. Un constat qui a amené la Ligue contre le cancer et le Comité féminin pour la prévention et le dépistage à cibler leurs actions, comme c'est le cas ici à Alès dans le quartier du Pré-Saint-Jean. Bien que toutes les femmes reçoivent à partir de 50 ans la lettre, la convocation, comme on peut dire l'invitation à aller faire la mammographie, disons que Alès peut-être entraîne un petit peu plus les pieds que dans certaines autres villes. Donc il est évident que nous on a décidé de faire un travail important afin que évidemment toutes les femmes de notre ville aient les mêmes chances qu'ailleurs. Depuis janvier, grâce à 3 associations de quartier, un travail de sensibilisation a été effectué auprès de la population. Point d'orgue de ce travail, l'organisation aujourd'hui d'une marche rose. L'objectif, c'est surtout que les femmes qui n'ont pas accès à l'information aient accès à l'information et puissent la diffuser autour d'elles. C'est pourquoi on a choisi de faire partir cette marche aujourd'hui du quartier des Pré-Saint-Jean. Il n'y a pas assez de femmes qui se font dépister. Actuellement, le chiffre est plutôt en baisse alors qu'il devrait être en augmentation. Sur les 6 premiers mois de l'année 2012, le taux de dépistage gardois est de seulement 45%. Un paradoxe alors que l'on sait que le cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Un cancer du sein qui aurait en 2011 causé la mort de 11 500 femmes. Quel avenir pour les infirmiers libéraux? Dans son livre blanc publié aujourd'hui, la profession s'interroge sur les soins infirmiers ambulatoires à l'horizon 2030. La Fédération nationale des infirmiers propose notamment de faire évoluer leur métier et leur formation pour plus de proximité avec les patients. Objectif, devenir de véritables infirmiers de famille. Nous proposons d'inscrire dans la loi en France enfin une notion d'infirmière référente ou d'infirmière traitante, comme ça a été fait pour le médecin traitant qui lui a une mission bien définie par la loi. Donc il serait le temps de le faire, je pense, pour les infirmières. Et puis nous décrivons ensuite la façon dont les compétences infirmières pourraient être mobilisées, parce que nous considérons que les infirmières font partie, en tout cas apportent une grande partie des réponses aux défis que notre système de santé devra relever demain.
D'ici la fin de l'année, les travaux de dédoublement de l'A9 autour de Montpellier vont débuter. Mais avant de laisser la place à la nouvelle autoroute, le sol est passé au crible par l'Institut national des recherches archéologiques préventives. Des fouilles obligatoires qui ont mis à jour un petit village médiéval entre Saint-Bresse et Baillargues. Reportage Alice Robinet. Soulé-la-Bourse, c'est un village qui sort de terre. Jusqu'à fin janvier, les archéologues de l'INRAP effectuent un chantier de fouilles préventives avant le dédoublement de l'autoroute A9. Pelleteuses et truelles font apparaître les fondations d'un hameau probablement abandonné au XIVe siècle. Donc là, on a la chance ici d'avoir étudié un site du Moyen-Âge. C'est assez peu courant en Languedoc, où les villages ont peu bougé, et le plus souvent, les villages du Moyen-Âge sont sous les villages actuels. En archéologie préventive, en fait, non, on fouille ce qui va être détruit par les travaux d'aménagement. C'est l'aménageur, en l'occurrence ASF, qui finance l'archéologie préventive, et on ne fouille que ce qui va être détruit. À l'issue des travaux, l'hypothèque archéologique est levée, et l'aménageur peut aménager. Ce matin, les archéologues ont déterré de nouvelles pièces de monnaie permettant de dater plus précisément l'occupation du village. Sous un soleil cuisant, penchés sur leurs vestiges, ces Indiana Jones participent à une chasse au trésor d'un autre genre. Des trésors au sens où vous l'entendez peut-être, à savoir un gros tas de monnaie enfoui dans une jarre. Non, ça non, et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à retracer l'histoire des gens, des hommes qui ont vécu ici. Notre trésor, c'est retracer ces petits fragments d'histoire pour expliquer comment on vivait dans un village du Moyen-Âge en l'occurrence. Un carreau d'arbalète, une boucle de ceinture, voilà quelques-uns des témoins des vies qui furent vécues ici il y a plus de 6 siècles. Bientôt, les fouilles seront terminées et le bitume de la nouvelle autoroute recouvrira les parcelles fouillées. Mais dans le champ d'à côté, le reste du village dort encore sous un manteau de terre. 7 manades ont participé à la finale du concours des abrivades de Nîmes Métropole samedi à Générac. Objectif de la collectivité, maintenir et faire vivre les traditions camarguaises. Et pour cette 6e édition du concours, le jury a jaugé en détail les chevaux et les gardiens. Regardez. À l'origine, l'abrivade était le moyen utilisé par les manadiers pour amener les taureaux du pré aux arènes. Si les camions ont aujourd'hui pris le relais, l'abrivade est devenue un spectacle à part entière. Le maintien des traditions est important parce que, premièrement, pour les autochtones, c'est quand même fondamental d'avoir encore des courses camarguaises et des festivals d'abrivade et de bandides qui sont partie prenante dans notre vie quotidienne. Et je crois que pour les néo-ruraux, c'est une découverte qui est importante aussi, parce qu'à travers ça, ils peuvent avoir une intégration plus performante et plus facile dans nos villages. Mais pour que cette tradition se perpétue dans les règles de l'art, le concours de l'Aglo nîmoise impose de nombreux critères de jugement, à commencer par la tenue vestimentaire. La tenue de gardien, c'est le pantalon en pont de top et tout, avec le liseré, la chemise de gardien et ensuite le chapeau et tout. Et bon, pas de tenue western. Comme il est bien connu que l'habit ne fait pas le cavalier, les 7 manades sont également jugées sur le parcours. Mais il y a le comportement des chevaux quand ils arrivent là à ma position. Et la tradition veut qu'il y ait le cheval derrière du propriétaire avec le fer. Il faut qu'il se présente très bien et que le taureau soit bien regroupé. Au final, c'est la manade Leron qui l'emporte sur l'hymne de la Coupe au Santo, interprété par René Abric, qui n'est pas sans nous rappeler un certain druide gaulois. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu sur votre chaîne locale demain dès 19h30, toujours depuis la Foire Expo de Montpellier. Passez une excellente soirée sur TV Sud.